Pourquoi on se soucie autant de ce qu'on pense de nous, de manière générale, et surtout, comment arrêter ceci pour retrouver une vie saine? Pourquoi est-ce que je traite de ce sujet aujourd'hui? Vous allez me dire que ça n'a pas de rapport avec ce que je fais d'habitude. Relations de couple, relations toxiques, manipulation, etc. En réalité, tout vient de là. Si jamais tu as une propension à trop t'inquiéter de ce que pensent les autres de toi, tu feras les mauvais choix et tu seras une proie parfaite pour les gens qui sont manipulateurs, pour les relations toxiques, pour les pervers narcissiques. Ils vont te tomber dessus. L'équation qui est étonnante là-dedans, c'est que plus tu es intelligent, plus tu vas te soucier de ce que les autres pensent, plus tu vas te remettre en question, et pire sera ta vie. En gros, tu as pile l'effet inverse de celui voulu. Plus je me soucie du regard des autres, et plus j'aurai une vie malheureuse. On va en parler aujourd'hui, on va aussi parler du danger de se suradapter dans n'importe quel type de relation. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et il y a aussi un lien pour me contacter, juste ci-dessous. J'ai été un gentil élève toute ma vie, un gentil bonhomme, et peut-être que c'est ton cas aussi, peut-être que tu as été une gentille petite fille, un gentil petit garçon, quelqu'un d'adorable, quelqu'un qui a tout fait pour que ses parents soient fiers ou pour que ses professeurs soient fiers. Peut-être que par exemple, à la maternelle, tu as vite compris que si tu te comportais bien, tu serais récompensé. Tu aurais une image. Ta mère ou ton père serait plus heureux. Et du coup, tu as tout donné là-dedans. Et puis après ça, tu es arrivé en école primaire. Puis après ça, tu es arrivé au lycée. Tu t'es dit, si j'ai mon bac, si je fais attention à tout ce que je fais, si j'ai des bonnes notes, je serai récompensé. Donc encore une fois, tu t'es fié aux sentiments des autres, à ce que te disaient tes professeurs, à ce que t'ont dit tes parents, et parce que tu t'es dit que leur avis comptait énormément. Il fallait faire extrêmement attention à ce qu'ils te disaient, au regard qu'ils ont sur toi, parce qu'ils avaient le bon regard en tant qu'adulte. Et si tu étais bon là-dedans, tu serais récompensé par un bon travail, par le fait que tes parents soient fiers et par une belle vie de couple, éventuellement. On arrive déjà à l'effet pervers de la chose. En amphithéâtre, à Paris, j'ai oublié la référence, mais une personne intervenait sur scène, c'était à HEC, il me semble, HEC Paris, et la personne sur scène intervenait et disait « Est-ce que vous savez pourquoi vos études sont si longues? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous étudiez des choses qui n'ont pas forcément de sens par rapport à votre vie active? On veut juste tester votre capacité à vous soumettre à un système. Et on vous recrute à la fin de ce processus parce que plus vous aurez accepté de vous soumettre et accepté de changer et de dire oui à tout ce qu'on vous dit, plus vous serez facile et malléable à gérer en entreprise, on fera ce qu'on voudra de vous. Donc on comprend bien que c'est un processus qui est censé te mener au fait d'être adulte et indépendant et autonome, mais malheureusement, si jamais tu es intelligent et que tu as poussé ça à son extrême, tu deviens manipulable. Tu as trop écouté ce que les autres pensaient ou ce que les autres t'ont dit de faire. Et puis après ça arrive ton travail. T'es salarié, t'écoutes encore une fois ce que ton chef te dit. Son regard sur toi est important. Jusqu'à présent, t'es juste à ton premier travail. Toute ta vie a été dirigée par le regard des autres. Et on t'a dit que c'était pour progresser, pour évoluer. Éventuellement aussi les réseaux sociaux. On te dit comment se comporter pour être attirant, pour être beau, pour être gentil, pour être aimé, pour faire un plat parfait. Quelles sont les tenues à porter? Tu te dis que tu dois toujours accepter ce que les autres te disent si tu veux réussir. Et bien sûr, tu es dans un système entier où le regard des autres définit ta propre valeur, malheureusement. On en arrive à tes relations amoureuses. Au début, tu n'y connais rien, et puis on t'apprend qu'il faut faire plaisir à l'autre, il faut l'écouter. Tu t'adaptes, tu te soucies de ce que l'autre te dit, pour ne pas être rejeté, qui est un des besoins humains primaires. C'est un besoin de contrôler notre propre environnement et de ne pas se faire rejeter de la tribu comme un homme préhistorique qui n'aurait pas été selon les lois de son groupe et qui se fait rejeter et qui pourrait mourir dans la forêt, dans la jungle ou dans une grotte. Il faut accepter les règles de la tribu, de la société, pour ne pas se faire rejeter. Ce monde qu'on s'est créé, lorsqu'on est intelligent, ce monde où le regard de l'autre compte plus que tout, ça devient une prison. Tu dois faire plaisir à tout le monde là-dedans, quitte à renier complètement tes valeurs. Tu n'oses plus du tout t'affirmer. Tu as compris depuis le début que si tu t'affirmes, ça pourrait créer une dispute ou un non, ou te faire rejeter. Finalement, peut-être même que tu as du mal à vivre seul. Vivre seul, finalement, c'est être rejeté d'un groupe. Et dans notre tête, on se dit, si je vis seul, c'est parce que je suis puni. Aujourd'hui, au passage, une fois que tu as passé là-dessus, on en parlera après, tu peux vivre très heureux seul. Tu peux même vivre plus heureux seul qu'avec quiconque sur Terre. Et donc, tu t'adaptes surtout. Tu mets le look que les autres aiment bien, tu dis les phrases que les autres aiment bien, tes opinions sont celles que les gens acceptent,
tu ne dis plus rien qui te ressemble. À la fin, tu ne sais même plus réellement qui tu es. Tu es juste la somme, tu es un patchwork, tu es comme un puzzle qui réunirait les avis de tous ceux qui sont autour de toi et tu ne veux surtout pas faire une vague là-dedans. Le souci qui en découle, c'est que tu deviens une proie de choix, une proie d'exception. Génial. Cette personne-là qui a dit oui à tout, qui a cru tout ce système autour d'elle tout le long, qui ne veut surtout pas faire de vagues, le pervers narcissique, la personne toxique, le mec qui veut abuser de toi, le voleur, celui qui va globalement venir ruiner ta vie, se dit « cette personne ne sera jamais capable de me faire un drame. Quoi que je dise, mon opinion sera plus importante que la sienne dans sa tête. » Comment est-ce que les personnes le savent? C'est marqué quasiment sur ton visage que tu dis oui à tout, que tu as un peu du mal à t'affirmer. Lorsqu'on choisit un restaurant, tu dis ton choix en dernier. Au moment de faire un choix, n'importe lequel dans la vie, tu vas pas trop t'exprimer. Les vacances, c'est comme vous voulez. Le cinéma, allez, celui qui vous fait plaisir me fera plaisir également. Quasiment en une phrase, tu es décelé. Cette personne dit oui à tout, n'ose pas faire de vagues. Cette personne pourrait être pillée, elle pourrait être rabaissée, humiliée et exploitée. C'est pas que tu es soumis parce que de temps en temps, tu arrives quand même à dire tes choix. C'est juste que si tu as le choix, tu préfères ne pas créer de conflit parce que tu détestes ça. Alors, à remarquer que ce sont des comportements qui sont situationnels. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux dire oui à tout dans ta vie amoureuse, qui est ta vie personnelle, donc toi, tes amis, ta femme, ton mari, tes copains, tu peux dire oui à tout dans cette sphère-là, dans cette situation-là, mais dans d'autres situations, comme par exemple au travail, tu peux savoir t'affirmer. Parce qu'il faut remarquer que dans certains domaines, on a appris à s'affirmer. Au passage, tu as appris à te soumettre dans ta vie personnelle depuis que tu es né. Aussi petit que tu te rappelles, tu devais tout accepter. Tu sais même plus pourquoi tu acceptes aujourd'hui, mais c'est comme ça. Alors que ta vie professionnelle, qui a démarré après 18 ans, tu es arrivé avec déjà plus de valeur, plus de jugement. Et dans cette situation, tu ne t'es peut-être pas laissé faire dès le début, parce que tu démarrais de zéro quelque chose. Ma vie professionnelle démarre à 18 ans, 23 ans, 25 ans, qu'importe, et je sais déjà m'affirmer là-dedans parce que je suis adulte. Donc ça, c'est intéressant. Ça signifie que dans certaines situations, tu sais déjà t'affirmer. Tu es déjà arrivé à l'objectif de « si ça se passe mal, on va couper le contrat, je vais démissionner, j'irai bosser ailleurs et j'en ai rien à faire. » Mais dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse, là, c'est différent. Georges m'a quitté, Léa n'est plus là, c'est la catastrophe, Charlie m'a dit que c'était fini. Bon, stop, ça marche pas, vous séparez, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans ta vie pro, oui. Dans la vie privée, c'est différent. Remarque l'ironie de la situation. Ce qui est ironique, c'est que lorsqu'il y a une dispute de couple, tu peux te dire, si je suis intelligent, on va chacun se remettre en question, chacun prendre notre part de responsabilité en tant que bisounours. Je vais dire là où j'aurais dû changer et l'autre va le dire aussi. Sauf qu'en réalité, toi oui, toi tu fais ton mea culpa, tu dis à l'autre, oui je suis désolé, j'aurais fait ça. Mais t'attends même pas que l'autre s'excuse aussi. Tes 50%, tu les as avoués, tu vas changer, tu vas progresser, l'autre pas. Et tu restes là-dedans, sans même oser lui demander que l'autre s'excuse. Alors comment est-ce qu'on arrive à l'art d'en avoir plus rien à faire du regard des autres? En réalité, c'est désapprendre le besoin d'approbation. Se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais me faire confiance à moi, en mes opinions, et si les gens autour de moi peuvent affirmer éhontément n'importe quoi en étant sûr d'eux, j'ai le droit de faire pareil. J'ai le droit de m'affirmer, même si j'ai tort en réalité. J'ai le droit d'exprimer mes choix de manière claire aux autres. Et qu'importe la manière dont on va me juger derrière. Je vais m'habiller comme je veux, je vais dire ce que je souhaite. Et si jamais les gens partent, génial, ça fera du ménage parce que je ne considère plus être seul comme étant une punition aujourd'hui. T'as peur qu'on te juge sur ton look, sur ce que tu dis, sur tes opinions politiques? En réalité, tu es juste une petite personne. On est tous des petites fourmis. Tu es une personne dans une rue, dans une ville, dans un pays du monde, sur une planète, dans un système solaire, dans une galaxie peut-être même. On n'est rien. Et ce serait dommage de se pourrir la vie, de se stresser, parce qu'une autre fourmi t'aurait dit quelque chose. Un autre grain de sable aurait dit quelque chose. On n'en a rien à faire là-dedans en fait. Quoi que les gens pensent, ça finit par être pas très grave. Bientôt, tu seras plus là, je serai plus là, et même tous les souvenirs de tout ce qui nous raccroche à cette vie ne seront plus là non plus. On n'aura quasiment jamais existé, on ne sera nulle part. Alors, ne vois pas ça comme quelque chose de déprimant, plutôt comme profite de chaque moment. Parce que la vie des autres, on n'en a absolument rien à faire. Alors, l'art d'en avoir rien à faire, c'est pas dire
J'accepte tout sans rien dire, parce que c'est ça qu'on pourrait se dire. Ça, c'est la parade d'évitement logique de la personne intelligente. Antoine m'a dit d'en avoir plus rien à faire, c'est bon, on peut me critiquer, je m'en fiche, je laisse tout passer. Non, c'est pas tout accepter sans rien dire. C'est par exemple savoir dire stop, savoir dire non. Tu me critiques, qu'importe, sauf que maintenant, va critiquer quelqu'un d'autre. Je ne veux plus te voir dans ma vie, c'est être avec la bonne personne. Il faut savoir qu'en s'imposant, il y aura forcément des pertes. C'est obligatoire. Mais tu auras aussi des gains. Alors, c'est pas forcément immédiat. Tu peux avoir une perte de 2 amis le lundi et avoir un gain de 3 amis le samedi. Il y a forcément un décalage. Ou ça peut être perdre 2 amis en juillet, en récupérer 3 en septembre. Il y a toujours un décalage là-dedans. Oui, il y aura des pertes, mais surtout, il y aura des gains. C'est aussi apprendre à vivre avec ses valeurs. Savoir s'affirmer. Savoir que lorsque je dis non, c'est une manière de montrer aux autres ce que j'aime et surtout ce que j'aime pas. Et si jamais on n'est pas fait pour être ensemble, mieux vaut que tu partes. Je ne serai plus cette personne qui se suradapte à l'autre, jamais de la vie. Je serai une personne qui saura affirmer ses choix, qui saura dire oui, qui saura dire non. Je ne vis plus dans des relations sous respirateur artificiel où on reste ensemble simplement parce que je dis oui à tout. Une relation qui aurait dû durer 1 semaine, elle va durer 10 ans, avec même éventuellement un enfant ou un mariage. En fait, on n'avait rien à faire ensemble dès le début. Mais comme je n'ai pas su dire non, cette personne est restée. Et j'ai eu une mauvaise vie pendant 10 ans, c'était pas très agréable. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est savoir s'affirmer, savoir dire non quand on a envie, savoir dire oui. Et ce que les gens pensent de notre look, de nos opinions, de notre avis, on s'en fiche. On peut même aller plus loin là-dedans, en se disant que si jamais quelqu'un nous fait un reproche, en réalité c'est un reproche qu'il se fait à lui-même. C'est souvent des reproches qui sont introspectifs. Tu me reproches d'être trop comme ci, trop comme ça, c'est ce que lui-même se reproche au fond de lui. Donc finalement, est-ce que ça a de l'importance ceci? Voilà mes amis, si vous arrivez à comprendre que le regard de l'autre n'a pas tant de valeur que ça, qu'il faut savoir s'en détacher, vous aurez une vie amoureuse plus heureuse, une vie professionnelle plus heureuse, une vie amicale plus heureuse. Sachez vous affirmer et mettre les autres à leur place. Salut à tous, bye.